Salut les sorciers, ça va? Vous aviez hâte de retrouver les épisodes du Chaudron Baveur, n'est-ce pas? Je sais, la semaine dernière, ici, c'était comme un désert. Où sont les vidéos, Kako? Où sont les vidéos? Que se passe-t-il? Mes sorciers. En fait, je suis parti faire une campagne à Orlando, et donc je suis allé dans les parcs, tu vois, je suis allé à Universal, bref, et j'ai enregistré beaucoup de contenu, et j'ai dû m'occuper de ces livraisons-là. Donc ça m'a pris du temps, et je n'ai pas pu faire les vidéos ici du Chaudron Fêlé, justement parce que je devais tout livrer dans un délai très serré. Mais nous sommes de retour. D'ailleurs, j'espère que bientôt sortira le vlog qu'on a fait là-bas à Universal, qui est vraiment magnifique. L'épisode d'aujourd'hui est sur la suite de la série sur les scènes qui sont meilleures dans les films que dans les livres, où je prends des passages que j'ai trouvés meilleurs, plus sympas dans le film, par rapport à la façon dont la scène est dans le livre. Et celui-ci, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal, et ce n'est pas pour plaisanter, ni pour dénigrer le film Le Prince de Sang Mêlé, ou quoi que ce soit du genre. Mais comparé au livre, franchement, ça a été très difficile de trouver des scènes que je trouve personnellement meilleures dans le film. Donc voilà, j'ai mis du temps à faire ce script, parce qu'en le faisant, je lisais le livre et je regardais le film en même temps, tu vois. Et là, franchement, c'était dur. Tellement que celui-ci sera celui qui aura le moins de scènes meilleures comparé aux autres livres et films, tu vois. Dans les autres livres, j'ai mis plusieurs scènes sympas, que je préfère. Mais Le Prince de Sang Mêlé, je ne sais pas si c'est parce que c'est mon livre préféré et qu'il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment bonnes dans le livre, je n'ai pas réussi à apporter autant de choses dans le film que j'aime autant. La première scène que j'ai choisie se passe au début, où les Mangemorts, après avoir enlevé Ollivander, finissent par détruire, attaquer le pont du Millennium, tu vois. Et il y a toute cette agitation, les Moldus qui courent, qui fuient, sans savoir ce qui s'est passé. Et cette scène, même si elle n'apparaît pas vraiment dans le livre, on ne la voit pas se produire, il y a une mention d'elle dans la conversation entre Fudge et le Premier ministre Moldu. D'ailleurs, dans le livre, c'est un autre pont qui s'effondre, parce que le pont du millénaire n'existait pas encore. Mais cette scène figure dans cette liste pour moi, parce qu'elle montre quelque chose qui n'est mentionné que dans le livre, qu'on ne voit pas se produire dans le livre. Donc je pense qu'elle est meilleure, même si j'ai beaucoup de réserves. Mangemort, qui vole. Le pont n'aurait pas dû être là, car il n'était pas encore construit, mais on laisse passer ce genre de choses. J'aime aussi particulièrement le moment où Ollivander est enlevé par les Mangemorts. Mais c'est très différent du livre, parce que dans le livre, ce n'est pas montré. Le mystère plane sur la disparition d'Ollivander. La boutique est intacte, aucune trace laissée. La boutique semble juste abandonnée, non? Mais elle n'est pas détruite, aucune trace de combat. C'est ce que montre le film. Personnellement, je trouve la scène sympa, même si elle diffère. La scène suivante qui arrive ici, et c'est purement pour des raisons visuelles, c'est le moment où Dumbledore range la maison des Moldus, là où se trouve Slughorn. Dans le livre, elle est très similaire, mais Slughorn et Dumbledore font ça ensemble, dos à dos. Et dans le film, c'est seulement Dumbledore qui le fait. Mais dans le film, la scène a une touche un peu plus drôle que vraiment impressionnante. Dans le livre, c'est très descriptif, non? Les choses se rangent toutes seules. Évidemment, c'est un livre. Ça ne peut pas être autrement. Pour montrer ce qui se passe, il faut décrire, non? Mais dans le film, visuellement, ça m'a donné une meilleure impression que dans le livre. Une autre scène qui pour moi est bien meilleure, vraiment meilleure dans le film, c'est le moment où ils vont chez Farce pour sorcier facétieux Weasley. Quand la caméra s'approche de la façade et que la grande marionnette apparaît. Ça, c'est du film, non? Il n'y a pas cette grande marionnette des jumeaux dans le livre. L'ambiance de cette scène, c'est tellement les jumeaux Weasley, non? La bande-son est super sympa. La boutique est très colorée, très voyante. Dans le livre, c'est aussi décrit, non? Les vitrines sont très voyantes et tout ça. Mais ce n'est pas montré aussi en détail. Par exemple, dans le film, il y a un garçon qui marche sur le mur. Il y a ce petit vélo de Dolores Ombrage là, non? Qui dit qu'elle déteste les enfants. Ça, ce n'est pas dans le livre. Donc pour moi, cette scène est meilleure. Ce moment où on montre la boutique, pas ce qui se passe à l'intérieur de la boutique. La présentation de la boutique, oui. Par exemple, Fred et George qui parlent et font la pub de leurs produits, c'est super dans le film. Vous verrez que les scènes sont très espacées. Vraiment. Comme je l'ai dit, il m'a été difficile de les séparer. D'ailleurs, mec, pendant que je relisais Le Prince de Sang Mêlé, pour faire ce script et regarder le film en même temps. C'est clair, ils ont vraiment changé des choses dans Le Prince de Sang Mêlé. Mais le problème n'est pas juste de couper, c'est normal dans une adaptation. Mais ils ont tellement changé l'ordre des choses, tu vois.
le rythme du film lui-même. Plusieurs événements se produisent dans un ordre différent de celui du livre, tu sais. Dans le livre, la chronologie se déroule d'une certaine façon. Et dans le film, c'est différent. Enfin, bah, Le Prince de Sang Mêlé est un bon film, si on le regarde sans penser au livre. Mais chaque fois qu'on compare, ça devient difficile. La scène suivante se passe déjà à Poudlard, quand ils sont là, pendant le banquet. Et Dumbledore fait un discours. Dans ce discours, hein, c'est la partie que j'ai choisie comme la meilleure. C'est parce que Dumbledore a une réplique différente, n'est-ce pas? Quand il dit aux élèves qu'à la fin, la plus grande arme des forces du mal, ce sont eux qui sont là. Et la caméra se concentre sur Drago, comme ça. Cette partie dans le film est vraiment bonne. Ce discours est bien meilleur dans le film grâce à ça, car Dumbledore parle à ce moment-là. Il dit aussi que, surtout, Voldemort a déjà été un élève ordinaire. N'était-ce pas? Ordinaire. Il a déjà été élève, assis à cette table, marché dans ces couloirs. Dans le livre, il ne dit pas ça. Il parle juste du retour de Voldemort, des attaques, de ce qui se passait, pas que Voldemort a déjà été élève. Et je pense que ça rend les choses un peu plus lourdes, parce qu'on a une... Surtout pour les étudiants là-bas, on a une vision du genre. Waouh, Voldemort, tu vois. Mais bon, il a déjà été là. Il a déjà été élève, tu sais. Donc le danger peut venir de là. Les élèves présents peuvent servir d'armes. C'est génial. La scène suivante que j'ai choisie pour notre liste est bien meilleure dans le film. Celle-ci l'est vraiment beaucoup plus. C'est quand Harry et Ron vont dans la salle des potions pour suivre le cours, tu vois. Ils étaient là en train de profiter de leur temps libre, tu sais, en train de s'amuser. Et la professeure dit à Harry et à Ron d'aller au cours de potions, n'est-ce pas? Et donc, Harry y va. Sauf qu'ils n'ont pas encore le matériel. Alors, Slughorn dit qu'il pouvait emprunter des livres dans l'armoire. Dans le film, il y a un livre plus neuf et un livre tout vieux. Et Harry et Ron se disputent là pour essayer de prendre le meilleur livre. Et Harry perd, parce que Ron est bien plus grand que lui. Bien plus fort, tu vois. Et alors Harry tape son livre contre celui de Ron. Je trouve ça très sympa dans le film, parce que ça montre un peu l'essence. Parce qu'au final, malgré tout, ce sont des adolescents. Au fond, ce sont des jeunes, tu vois. Donc c'est normal qu'ils fassent ces bêtises-là. Et la responsabilité qui pèse sur Harry est très grande. Surtout dans ce contexte, non? Avec la confirmation que Voldemort est revenu, qu'il soit l'élu, tout ça. Donc ces moments-là, un peu de détente, où ils sont juste des adolescents, c'est sympa. Dans le livre, c'est Slughorn qui prend deux vieux livres et les leur donne. Donc c'est assez banal comparé à la façon dont c'est dans le film. Maintenant, cette scène-là aussi, pour moi, si elle fait partie des meilleures, simplement à cause des détails. C'est juste une question de détails. Elle se passe d'une manière similaire dans le livre et dans le film. Mais dans le film, il y a un petit détail qui la rend meilleure pour moi. C'est la scène où Kaetabel est maudite par le collier d'opale. Quand ils reviennent de Préolard, dans cette scène, dans le livre, Kaetabel crie « N'est-ce pas ?» Elle se lève, elle flotte, en quelque sorte. Elle crie. Elle pousse un cri terrifiant. Et puis elle tombe par terre et se met à se débattre. Et dans le film, il y a ce truc où elle est traînée d'un côté à l'autre. Ça m'a vraiment rappelé une ambiance de film d'horreur, tu vois. Une ambiance de possession, tu vois. Donc pour moi, ce détail rend cette scène meilleure et plus effrayante dans le film que dans le livre. La façon dont elle est là, la bouche ouverte, les yeux écarquillés dans le film, cette scène est vraiment géniale. Et une autre scène qui arrive juste après cet événement, pour moi, elle est meilleure dans le film. C'est tout simplement une question que tous les fans se posent. Pourquoi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose à Poudlard, Harry, Ron et Hermione sont impliqués? Minerva pose cette question dans le film, non? Quand ils arrivent, Ron répond « Croyez-moi, professeur, je me la pose depuis 5 ans. Depuis son arrivée à Poudlard. » J'adore ce passage, c'est un détail amusant. C'est une petite différence, vraiment insignifiante. Parce que dans le livre, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Il y a toute une ambiance plus sérieuse autour de l'attaque. Harry parle de ses soupçons concernant Drago. Severus n'est même pas dans cette scène, n'est-ce pas? Dans le film, il lance une pique à Harry, mais dans le livre, il n'est pas là. Mais ce moment où Minerva pose la question, je pense que tout le monde s'est identifié. Tous ceux qui ont déjà regardé Harry Potter, qui ont consommé Harry Potter d'une manière ou d'une autre. Du genre, pourquoi ils sont toujours impliqués là-dedans? Un autre moment que j'ai relevé ici, que je trouve vraiment, vraiment bien, c'est le match de Quidditch. Le seul match qui est montré, n'est-ce pas? Malheureusement, là, dans le film Le Prince de Sang Mêlé, mec, c'est vraiment violent. Très intense, les gars se frappent, se font tomber. Les arrêts de Ron sont spectaculaires, n'est-ce pas? Parce qu'il pense avoir pris la Félix Félicis, enfin bref. Mais c'est incroyable. Et donc cette partie plus violente et plus intense dans le film, c'est sympa,
Mais dans le livre, le match, les événements du match sont meilleurs, tu vois. Ginny se jette après le match. Elle se jette vers Zacharias Smith qui commentait le match. Et il lançait plein d'insultes aux gens de Gryffondor, tu vois. Genre, il remettait en question la crédibilité et la qualité de Ron et de Ginny comme joueurs. Genre, ils sont dans l'équipe juste parce qu'ils sont amis avec le capitaine. Bref, Ginny saute dans les gradins après le match et casse tout. C'est mieux dans le livre, mais cette scène du match en train de se dérouler est plus cool dans le film. Dans le film, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce que je vais dire est comme faites-moi interner. Mais dans le film là-bas, c'est parce que, tu vois, dans Le Prince de Sang Mêlé, tout ce qui concerne Ron et Lavande me met complètement genre en colère. Tu vois? Parce que honnêtement, je n'aime pas le jeu de cette fille qui joue Lavande. Elle en fait trop, tu vois. Ce moment avec la potion d'amour où elle sent l'odeur, elle est genre oh là là, ça me dérange, tu vois. Non, je la trouve vraiment trop exagérée. Beaucoup trop exagérée. Je n'aime pas. Et surtout, ouais, ces scènes avec Ron, ça m'agace vraiment dans le film. Beaucoup. Peut-être parce que David Yates a voulu transformer ce film en une petite romance d'adolescent et a laissé de côté les choses plus importantes. Peut-être. Mais ce que je vais dire ici, c'est que la scène où elle attrape Ron pour l'embrasser dans la salle commune est meilleure que dans le livre. C'est mieux que dans le livre, pourquoi? Dans le livre, Harry voit les deux en train de s'embrasser. Genre, ils regardent dans leur direction. Les deux sont en train de se rouler une pelle, et puis c'est fini. Dans le film, c'est genre, bah elle y va, elle l'attrape et l'embrasse passionnément. Et tout le monde crie et tout, donc pour ça c'est mieux. Même si j'ai du mal avec toutes les interactions entre Lavande et Ron dans le film. Maintenant, la fête de Slughorn. La fête de Noël de Slughorn. Pour moi, qu'elle est meilleure dans le film à plusieurs égards. Parce que dans le livre, il y a des choses plus intéressantes, non? Il y a la conversation avec le vampire, n'est-ce pas? On présente Sanguini. Et Slughorn présente encore quelques personnes là-bas. Mais dans le film, il y a un moment pour moi qui surpasse tout. Vraiment, vraiment. C'est Severus Rogue. Severus Rogue transmet le message à Harry. Et Harry demande des nouvelles de Dumbledore, n'est-ce pas? Et Severus Rogue l'ignore simplement et s'en va. Il ignore tout simplement la question de Harry. Et il le regarde avec un tel mépris. Puis il s'en va. J'adore cette scène. Cette scène est incroyable, vraiment. C'est incroyable, incroyable. Toute l'essence de Severus Rogue est là. Sa façon d'ignorer Harry, Harry pose une question, il l'ignore et se retourne. Cette scène est géniale, c'est pour ça que je la préfère. Même s'il n'y a pas ce détail où Severus Rogue transmet le message, tu vois. Il va juste là et il éloigne Drago Malfoy. Et ensuite, Harry entend toute la conversation sur le serment inviolable, tu vois. Mais bon, c'est sympa. Un autre moment pour moi qui entre dans cette liste, c'est quand Ron prend le filtre d'amour. Mais pas toute la scène en entier. Parce que dans le livre, Ron met un coup de poing à l'oreille de Harry, tu vois. Quand Harry dit à genre mec, tu plaisantes, tu dois être en train de plaisanter. Ron lui met un gros coup à l'oreille. Donc c'est plus marrant dans le livre. Mais dans le film, le début de la scène où Ron est assis, enlacé avec la petite boîte de chocolat, regardant par la fenêtre, et il dit ah, la lune est belle, n'est-ce pas? Pour moi, c'est spectaculaire, mec. C'est vraiment drôle. À chaque fois, je meurs de rire. Peu importe combien de fois je regarde, je rigole à ce moment avec Ron. Et puis après que la scène se déroule, tu vois, dans le livre là. Il est emmené par Harry chez Slughorn. Dans le livre, c'est mieux. Mais il y a aussi un moment là qui est meilleur dans le film, c'est quand il serre Slughorn dans ses bras et l'appelle Romilda, n'est-ce pas? Il dit oh ma chérie et il serre le professeur dans ses bras. Slughorn le regarde avec une tête du genre cette potion est vraiment très forte. Donc il vaut mieux que je fasse quelque chose. Ces deux passages sont meilleurs dans le film, mais le reste de la scène est mieux dans le livre. Toujours chez Slughorn, la chute de Ron derrière le canapé est aussi mieux dans le film, alors que dans le livre, il trébuche sur le tapis. Et là, il demande « Oh, Romilda a vu ça ?» Et le professeur répond « Non, elle n'est pas encore arrivée. Tiens, prends un peu de tonique pour être, tu sais, plus détendu quand elle arrivera. » Dans le film, il tombe en arrière par-dessus le canapé, non? C'est plus exagéré et la scène est plus sympa. La rupture, non? La rupture entre Dalila Brown et Ron quand il est à l'infirmerie dans le film. Parce que ça, c'est dans le film, non? Dans le livre, ça ne se passe pas comme ça. Elle ne va même pas à l'infirmerie. Et quand elle y va, Ron fait mine de dormir. Mais ce moment où Ron dit Hermione, elle voit ça et s'enfuit en courant, puis Dumbledore dit Ah, les déceptions de l'amour. J'aime bien cette scène. Je dois avouer que j'aime bien cette scène dans le film. Pour moi, leur rupture se passe mieux dans le film que dans le livre. Dans le livre, ça se passe quand Harry prend la Felix Felicis, il porte la cape d'invisibilité, et là, Dalila voit Ron avec Hermione, non? Parce qu'elle pense qu'ils sont seuls. Elle devient jalouse quand elle se dispute avec lui, et ils se séparent.
Maintenant, ce point-là, franchement, pour moi, il est mieux dans le film, juste l'histoire, d'accord? Quand Harry va obtenir le souvenir de Slughorn, après avoir pris la Félix Felicis, et que Slughorn raconte l'histoire du petit poisson, Francis, que c'est la mère de Harry qui lui a offert. Franchement, je trouve cette scène très belle, mec. C'est vraiment touchant quand il raconte l'histoire du petit poisson et tout, et que le poisson a disparu. Il explique que c'était la nuit où la mère de Harry est morte et que c'était un cadeau d'elle. Même si l'histoire du poisson n'est pas dans le livre, je trouve qu'elle apporte une belle touche dans le film. Mais c'est vraiment juste cette histoire que je trouve meilleure dans la scène, tu vois, dans le film. Dans le livre, la façon dont Harry gère la situation est beaucoup plus forte, tu sais. Je préfère le livre, mais le passage avec le petit poisson est sympa. En approchant maintenant de la fin du film, quand Harry et Dumbledore apparaissent au sommet de ce rocher au milieu de la mer, cette scène est spectaculaire, mon ami. Waouh, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. La façon dont ils sont là, les vagues qui frappent, cette nature sauvage, tu vois, je trouve ça incroyable. Cette scène est merveilleuse. J'aime beaucoup. Dans le livre, ils apparaissent là aussi, non? Et puis eux, ce qui est cool dans le livre, c'est qu'ils apparaissent là, ils sautent dans l'eau et nagent jusqu'à l'entrée, tu vois. Ils ne peuvent pas y aller avec la magie, donc ils doivent nager. Ça, dans le livre, c'est sympa. D'ailleurs, il est dit que Dumbledore ne semblait même pas avoir l'âge qu'il avait en nageant là, dans une mer très agitée, tu vois. Mais dans le film, c'est très cool aussi. Un truc qui, pour moi, est fêté mieux dans le film, c'est le style de la grotte, où le Horcrux est caché. Le fait que la grotte ait ces trucs en cristal, ça donne vraiment quelque chose de différent, tu vois. Une ambiance très Voldemort. Genre, franchement, Voldemort choisirait cet endroit parce que c'est une grotte différente, j'avoue. Je n'ai jamais vu une grotte comme ça, tu vois. Donc, je trouve ça cool dans le film. La seule chose que je n'ai pas préférée dans le film, c'est qu'ils ont mis la potion noire au lieu de verte lumineuse, comme sur la couverture du livre. Je préfère comme c'est dans le livre, le bassin de la potion et tout, mais la structure de la grotte elle-même dans le film est meilleure. À ce moment-là aussi dans la grotte, un autre moment que j'ai mis dans la liste comme l'un des meilleurs, c'est quand Dumbledore boit la potion. Quand il boit la potion dans le film, on voit pour la première fois, visuellement, un Dumbledore fragile comme on ne l'avait jamais vu. Et je me souviens que quand j'ai vu le film, ça m'a vraiment marqué. Bien plus que lorsque j'ai lu le livre, tu vois. Parce que dans le livre, pendant que je lisais, j'étais plus tendu qu'effrayé, tu vois. Non, non, je n'étais pas en mode «Oh là là, Dumbledore ne va pas s'en sortir» ou «Oh là là, il est faible». Non, moi j'étais tendu en mode «Oh là là, Dumbledore va la boire», mais il va y arriver, non? J'ai lu le livre avant que le film ne sorte, donc voilà, il va réussir, c'est Dumbledore. Mais dans le film, il donne une impression beaucoup plus, tu vois, genre faible, mince. Regarde ça, là c'est foutu. C'est le sentiment que le film m'a donné, genre là c'est foutu. Je savais déjà que Dumbledore allait mourir dans le film car j'avais lu le livre, donc mon ressenti était sans doute différent. Mais la scène est plus marquante dans le film, surtout quand il boit la potion. Une autre partie qui pour moi est meilleure dans la caverne, c'est quand Dumbledore invoque cet immense anneau de feu. Mon ami, cette scène pour moi fait partie des meilleures de tous les films Harry Potter, d'accord? Elle entre facilement dans mon top 5 des meilleures scènes de tous les films Harry Potter. C'est Dumbledore qui invoque cet anneau de feu pour sauver Harry des inféries qui l'ont entraîné au fond du lac. D'ailleurs, un Harry qui est tiré sous l'eau, ça peut aussi compter comme une scène que j'ai notée ici, je vois que je l'ai sauté. Harry qui est tiré dans le lac, c'est aussi mieux, parce que dans le livre, ça n'arrive pas. Dans le livre, les inféries attrapent Harry, le soulèvent et commencent à le traîner vers l'intérieur du lac. Dans le film, le cadavre l'attrape déjà et le tire en arrière. Là, tu te dis, mon pote, c'est foutu, hein? Donc dans le film, je trouve que c'est mieux. Et là, Dumbledore invoque l'anneau de feu et ouvre ce passage avec le sort. Tu sais, quand il dit «Parti temporus», il ouvre comme ça, et franchement, cette scène est sensationnelle. Dans le livre, il crée l'anneau de feu et tout, mais c'est décrit d'une manière qui semble plus faible, plus modeste que ce grand anneau de feu qu'on voit dans le film, tu vois. Et cet anneau de feu entoure Harry et Dumbledore pendant qu'ils sont dans la barque. Ils quittent dans le petit îlot où se trouve la bassine, vont vers la barque, avec l'anneau de feu qui les entoure. L'anneau de feu les entoure dans la barque et tous les inféries retournent dans l'eau. Dans le film, c'est bien mieux que l'anneau de feu entoure tout et s'ouvre pour laisser ce chemin au milieu. Je trouve ça bien meilleur. Un autre moment qui pour moi est aussi bien meilleur dans le film, c'est justement le cas du pont, là au début de la vidéo. On sait que ça se passe, mais on ne le voit pas. C'est l'arrivée des Mange-Morts à Poudlard, tu vois. Dans le livre,
On a le contact qu'au moment où ils apparaissent déjà dans la tour, quand Drago est déjà là avec Dumbledore. Dans le film, on les voit sortir de l'armoire à disparaître. Et cette scène, mon ami, elle est magnifique. Allez, on va être d'accord, non? L'armoire qui s'ouvre et les mange-morts qui en sortent, tu vois? Même si Bellatrix n'est pas là dans le livre, cette scène avec elle est géniale. Elle sort, eux sortent de l'armoire, mais tout ça. Un autre moment qui pour moi est mieux dans le film, c'est quand Drago est là avec Dumbledore, tu vois. Et Drago montre la marque des ténèbres. Dans le livre, ça n'arrive pas. Il ne la montre pas. Et dans le livre aussi, et ça c'est peut-être parce que j'ai lu avant de voir le film, tu vois, parce que quand tu lis, tu interprètes beaucoup ce qui est écrit là. Et aussi ton imagination prend le dessus, tu vois. Bien sûr, j'imagine. Quand j'ai lu la première fois, j'ai imaginé Drago nerveux, tu vois. Il voulait faire, mais il n'y arrivait pas. Il se dégonflait. Mais dans le film, il dégage une vibe complètement désespérée, tu vois. Il montre la marque des ténèbres, il pleure, il dit qu'il doit le faire, sinon il va être tué, tu vois. Et tu vois qu'il est visiblement très bouleversé. Donc pour moi, le fait qu'il montre la marque comme ça, c'est plus intéressant dans le film. Et enfin, mais pas des moindres, j'ai dit que cette vidéo aurait peu de moments. Il y en a seulement 22 au total comparé aux autres vidéos que j'ai faites. Tu vois, c'est peu. Le moment où il lève la baguette, là, alors que le corps de Dumbledore est là, tu vois, par terre. Il lève la baguette. La lumière de la baguette dissipe la marque des ténèbres dans le ciel. Cette scène est vraiment magnifique. Je sais qu'elle a été faite dans l'intention de remplacer les funérailles de Dumbledore. Et pour moi, c'est un crime de ne pas avoir ce moment dans le film. C'est un crime absurde. Mais cette scène est magnifique, mec. Je ne la compare pas aux funérailles de Dumbledore dans le livre. Je parle du moment exact dans le livre où cela se passe, où ils ne lèvent pas leur baguette dans le livre, n'est-ce pas? Il n'y a pas ce moment où ils lèvent leur baguette dans le livre, et tout ça. Mais cela se passe à un moment où tout le monde est autour du corps de Dumbledore, voyant Harry penché sur lui, l'enlaçant, ne voulant pas se relever de là. Donc dans le livre, c'est juste comme ça, n'est-ce pas? Et puis Harry est emmené de là par Ginny. D'abord, Ginny l'appelle, il ne veut pas partir. Ginny l'appelle, il y va sans comprendre et arrive à l'infirmerie où tout le monde est réuni. Donc, ce moment où Harry est là, agenouillé par terre avec Dumbledore dans le livre et que les gens sont autour, pour moi dans le film, c'était mieux quand ils lèvent leur baguette et dissipent la marque des ténèbres. Mais encore une fois, ce moment dans le livre qui correspond à celui où Harry est agenouillé seul devant le corps de Dumbledore. Pas les funérailles en elles-mêmes, hein, parce que les funérailles devaient avoir lieu. Mais dis-moi toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu trouves ces scènes meilleures dans le film? Pas d'accord? Si tu trouves d'autres scènes meilleures dans le film que je n'ai pas citées, ajoute-les en commentaire. Car ce type de vidéo dépend vraiment des opinions, non? Ces scènes sont meilleures de mon point de vue, peut-être que pour toi, ce n'est pas le cas, et c'est très bien. Et si tu en as une que tu trouves meilleure et que je n'ai pas mentionnée, n'hésite pas à la commenter aussi. Cette vidéo aurait été bien plus simple à réaliser si j'avais choisi les pires scènes de Le Prince de Sang Mêlé par rapport au livre. J'aurais alors pu faire une vidéo de 3 heures. C'est d'ailleurs une idée de rubrique. Qu'en pensez-vous? Après les meilleures scènes, si je faisais les pires scènes de chaque film pour chaque livre, ça vous tente? Voilà mes sorciers, j'espère que ça vous a plu. Nous sommes de retour. J'ai enregistré quelques vidéos vraiment sympas ici. Des vidéos de collection un peu différentes que je sais que vous aimez. J'ai montré mes albums de vignettes Harry Potter complets. Ça va sortir cette semaine. J'ai aussi filmé l'ouverture de l'objet Harry Potter, le plus cher que j'ai jamais acheté pour ma collection. Et cette vidéo va aussi sortir bientôt. Je vais les publier comme vidéos supplémentaires sur la chaîne pour compenser un peu le manque de vidéos, car je vous ai un peu laissé orphelin la semaine dernière. Donc il y aura ces vidéos supplémentaires, d'accord? Et voilà, on va reprendre le planning normal de cette chaîne. Merci de regarder, merci de suivre, commentez, laissez un like, partagez. Et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Méfait accompli.